On célèbre ce jeudi le 80e anniversaire du débarquement de Provence, intervenu le 15 août 1944, où les Alliés ont décidé de lancer l'opération Dragoon. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'historien Gérard Inger. Bonjour. Bonjour Margot. Tout d'abord, ce débarquement de Provence était initialement prévu le 6 juin, en même temps que celui de Normandie et l'opération Overlord. Il a finalement été décalé au 15 août 1944. Pour quelle raison, Gérard Inger ? Il a été décalé parce qu'il y avait une opposition assez forte des Anglais, et notamment de Winston Churchill, qui souhaitait voir les Alliés intervenir à partir de l'Italie vers les Balkans pour remonter ensuite vers Vienne et Berlin, et pour donc couper la route des Soviétiques vers le cœur de l'Allemagne. Mais les Américains n'étaient pas favorables à ce projet, et donc les bisbilles qui ont existé ont retardé un débarquement prévu au même moment que Overlord, qui aurait eu pour but de couper complètement la retraite allemande vers l'Allemagne si elle devait avoir lieu, et en tout cas de disperser les forces allemandes sur deux fronts. Alors en Normandie, l'engagement de la France n'était finalement que symbolique. Avec le débarquement de Provence, les Français participent finalement à leur propre libération. C'est même la première fois, je crois, que depuis 1940 qu'une armée française foule le sol national. Quel a été concrètement le rôle des troupes françaises dans ce débarquement, Gérard Inger ? Il a été très très important, et ça a été le contingent le plus important qui est intervenu pour le débarquement en Provence, et le contingent français. Clairement, sur à peu près 350 000 hommes qui participent à l'opération en Provence, il y en a 230 000 qui sont français ou qui proviennent des colonies, et c'est le général Delattre de Tassigny qui les commande. De Gaulle avait insisté lourdement pour que ce soit majoritairement une opération française, pour bien montrer justement que les Français participent à leur propre libération. Si le débarquement avait eu lieu d'ailleurs le 6 juin, ça n'aurait sans doute pas été le cas. Le rôle français aurait été relativement plus secondaire, mais quand De Gaulle, en juin 1944, débarque à Bayeux, les Alliés voient qu'il est acclamé, que les projets farfelus de Roosevelt d'installer une occupation militaire avec la création d'une monnaie, etc., et d'un gouvernement militaire, se sont évanouis d'un coup devant le prestige du général de Gaulle et la volonté des Français d'avoir un gouvernement qui est le gouvernement provisoire proclamé par de Gaulle. Donc, il peut imposer à partir de là le fait que ce sont les Français qui majoritairement vont jouer un rôle en Provence, et ça sera le cas avec un débarquement très réussi qui va avancer beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Et on peut dire que cette participation de la France à ce débarquement, elle explique aussi l'importance justement qu'a eu ce débarquement dans la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences aussi sur la place actuelle de l'Hexagone dans l'ordre international. Oui, ça a été un débarquement d'abord très réussi, donc là où les Alliés s'attendaient à une progression de 3-4 mois, ils sont à Marseille fin août, à Nice un tout petit peu avant, et le 3 septembre, ils libèrent Lyon, et le 12 septembre, c'est-à-dire moins d'un mois après ce débarquement, ils vont pouvoir faire leur jonction avec les forces qui proviennent du débarquement en Normandie, encercler les dernières troupes allemandes qui n'ont pas pu fuir, et libérer donc les 3/4 de la France. Donc une réussite militaire et une réussite politique. De Gaulle a pu montrer aux Alliés que les troupes françaises étaient courageuses, qu'elles se battaient bien, et qu'elles ont joué donc un rôle très important. L'historiographie de l'époque, jusqu'à Jacques Chirac en 2004 pour le 60e anniversaire du débarquement, avait minimisé complètement le rôle des troupes coloniales. Or, la moitié des troupes françaises
étaient des troupes coloniales, un peu d'Afrique noire et beaucoup, beaucoup d'Afrique du Nord, qu'il s'agisse de troupes marocaines comme les Tabors ou de troupes algériennes. Donc, il a fallu attendre le discours de Chirac en 94 et pardon, en 2004 pour le 60e anniversaire et un film comme Indigène de Rachid Bouchareb pour montrer le rôle des troupes coloniales dans la libération de la France. Les Français à l'époque ne s'y sont pas trompés. Ils l'ont vu, ils ont fait un très bon accueil à ces troupes coloniales, mais ensuite tout ça a été passé par perte de ses profits et il a fallu attendre donc 60 ans pour qu'on voit clairement que la France a été libérée par ses soldats, mais aussi par des troupes coloniales qui participent d'ailleurs aujourd'hui pour beaucoup les pays dont ils sont ressortissants participent pour beaucoup aux cérémonies perturbées par la météo du 15 août 2024, même si les relations entre la France et certains pays du Sahel se sont largement dégradées. Justement, ce matin, le président camerounais Paul Biya a déclaré qu'il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, les autres tirailleurs africains. Cet épisode, c'est bien sûr celui du sacrifice de dizaines de milliers d'Africains qui ont sauvé l'honneur de la France, un territoire qu'ils n'avaient jamais foulé auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui, leur reconnaissance est d'après vous à la hauteur? La France qui les avait un petit peu oubliés est en train de rattraper le temps perdu. On peut dire ça, Gérard Inger? Oui, on peut dire ça sur le plan historique, il n'y a aucun doute. Tous les historiens sont d'accord sur ce fait. J'ai parlé du film de Rachid Bouchareb qui montre bien clairement quel a été le rôle de ces troupes coloniales. Ce que les Français n'ont pas vu à l'époque, c'est que ces troupes coloniales ont pris conscience justement de leur rôle dans la libération de la France. Beaucoup ont continué à combattre pour la France en Indochine ensuite, et à partir de là, il s'est formé un état d'esprit chez beaucoup de soldats maghrébins, notamment chez un certain Ben Bella, que si la France ne fait pas l'effort de reconnaître le rôle des troupes coloniales et donc d'aller progressivement vers l'indépendance, eh bien, il faudra aller la chercher. Donc, ça a été une prise de conscience considérable dans les colonies qui ont eu le sentiment très vite qu'on avait oublié ce qu'elles ont fait. Dès le 8 mai 1945, 9 mois après le débarquement, eh bien, si la France célèbre la victoire complète sur l'Allemagne, à Sétif, on massacre les musulmans qui venaient simplement réclamer quelques droits et ils se font massacrer d'une manière très brutale. À Tiaroy, au Sénégal, un peu plus tôt, on refuse de leur verser leur solde, etc. Et tout ça a créé une amertume, notamment en Afrique du Nord, mais également en Afrique noire, qui annonce ce que sera la lutte pour la décolonisation. On a compris, Gérard Inger, l'importance de ce débarquement de Provence. Toutefois, il reste assez marginal finalement dans l'imaginaire collectif. Il est quasiment absent des manuels d'histoire. Comment vous l'expliquez? Il est resté en fait dans l'ombre du D-Day normand et il a un petit peu perdu en importance stratégique ou en tout cas en puissance symbolique et même en partie en héroïsme. Pour deux raisons. La première, c'est que Overlord était le premier débarquement en France, donc il a attiré la vedette. Deuxièmement, c'est un événement anglo-saxon. Les troupes sont américaines, canadiennes et britanniques, et Hollywood très vite, enfin, relativement vite, 20 ans après, produit Le jour le plus long, le film de Daryl Zanuck, qui héroïse ce qu'a été ce débarquement, qui a été effectivement héroïque, et on le voit bien dans un autre film qui est Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. Les 15 premières minutes du film de Spielberg sont difficiles à supporter, mais elles montrent ce qui a été la réalité du débarquement avec des jeunes gens venus du Nebraska ou de n'importe quel État américain
se faire tuer à 18 ans ou 20 ans sur les plages normandes. Le débarquement en Provence, lui, a été beaucoup moins sanglant. Le nombre de victimes alignées a été de l'ordre de 10 000, à peu près autant du côté allemand. Donc, le fait que les Américains n'y aient pas joué le même rôle majeur et leader qu'en Normandie, et le fait qu'il y ait beaucoup moins de victimes, ne laisse pas la même place et la même trace que Overlord. Merci beaucoup Gérard Ringer d'avoir été en ligne avec nous ce midi sur RCJ. Donc pour revenir sur les 80 ans de ce débarquement de Provence, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.